Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs à faire dans un montage vidéo. Peut-être que tu en fais et si tu veux en avoir le cœur net et savoir comment faire pour ne plus faire ces erreurs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Hugo et sur cette chaîne, on parle de création vidéo. Dans ma vie de vidéaste professionnel, j'ai fait et je fais encore des erreurs dans mes montages vidéo et ça détruit tout simplement ma productivité, voire même certaines fois le résultat final de mes vidéos. Alors j'ai travaillé, j'ai testé et appris. Alors aujourd'hui, je te partage 8 grosses erreurs que j'ai fait dans mes montages et que tu dois sans doute faire toi aussi de ton côté. Et je te montre aussi comment ne plus les faire ou la meilleure chose à faire après avoir fait cette erreur. Alors on commence tout de suite. La première erreur que surtout les débutants font quand ils commencent à faire du montage vidéo, c'est de ne pas faire de proxy. Alors les proxys, c'est quoi? C'est simplement une petite manipulation qui va t'aider en fait à faire en sorte que ton PC n'ait plus à ramer quand il fait du montage. Alors pour faire des proxys sur Premiere Pro, c'est super simple, tu as juste à sélectionner tes rushs différents. Voilà, je prends ce rush là, tu fais un clic droit, tu fais hop, tu descends un petit peu, tu fais doublure et créer des doublures. Ensuite, tu auras juste à faire en regard du média d'origine. Il va te le mettre exactement dans le même dossier que ton fichier de base. QuickTime, ProRes Medium Résolution, proxy au moins. Et tu cliques sur OK et ça va faire des proxys avec Media Encoder. J'ai aussi fait une vidéo qui t'en parle spécifiquement juste ici. C'est vraiment un bonus qui va t'aider à gagner du temps et surtout à gagner en fluidité sur le montage. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir monter plus facilement et rapidement. La deuxième erreur que beaucoup de débutants font dans leur montage, c'est de ne pas créer plusieurs séquences différentes. Alors pourquoi créer plusieurs séquences différentes? Moi, je crée tout le temps, dès que je fais mon dérush de vidéo, je crée une séquence dérush, je pose toutes mes vidéos dessus. Hop, et ensuite je duplique cette séquence et ensuite sur l'autre séquence, là, je vais pouvoir supprimer des vidéos. Parce que des fois, ça peut arriver. Suivant, j'ai supprimé une vidéo et puis au final, je me dis, en fait, cette vidéo, elle était pas mal parce que je m'en souviens et du coup, je peux aller la rechercher dans la séquence d'avant. Alors que si je l'avais supprimée, j'aurais dû la rechercher, je sais pas, dans mes fichiers, etc. Ça aurait été une galère. C'est aussi surtout quand tu fais plusieurs versions d'une vidéo pour un client. Si tu fais une V1 et que ton client te dit, en fait, j'aime bien ça, refais ça, etc. Tu fais des modifications sur la même séquence, sur ta V1. Et si tu veux aller en plus aller rechercher un fichier, une vidéo qui était là-bas, en fait, tu n'en as pas. Donc, tu es obligé de... Tu galères pour chercher. Et si en plus tu as fait une modification, tu envoies la V2 et ton client te dit en fait non, j'aimais bien le truc de la V1, vu que tu l'as pu, tu peux plus la faire. Ou tu es obligé de recalérer, etc. Alors que si tu avais pris la V1, tu l'avais dupliqué en V2 et tu avais bossé sur la V2, tu auras toujours les trucs de la V1 au cas où. Et ça te prend rien du tout. Ça te prend quelques kilo-octets, ce qui est absolument rien du tout pour un montage, de place sur ton PC. Et c'est juste une manipulation où tu fais un clic droit et tu fais dupliquer et c'est aussi simple que ça quoi. La troisième erreur, c'est de ne pas mettre ton historique au maximum pour revenir en arrière. Alors tu connais, on peut faire des CTRL Z sur Premiere Pro, mais aussi on a aussi accès à l'historique. L'historique c'est simple, tu vas hop ici, ensuite tu descends un peu, tu chopes l'historique juste ici, hop, et là en fait tu as toutes les modifications que tu peux avoir sur ta vidéo. Alors moi si je vais faire des petites découpes, tu vois, hop, un peu de découpe partout, tu vois. Et si je veux revenir au début, tu vois, parce que là, sur mon Premiere Pro, j'ai plein de découpes dégueulasses. Si, au lieu de faire des CTRL et ça revient, ça enlève une coupe après l'autre, je vais juste à cliquer ici et hop, ça m'enlève tout. Alors, pour avoir un maximum d'historique, d'action d'historique, tu as juste à faire un clic droit, réglage, et ici, tu mets ton état d'historique. Je crois que le 100, c'est le maximum. En tout cas, j'ai mis 100. C'est très rapide à faire et ça prend pas de place, encore une fois, sur ton montage vidéo. Ça peut vraiment te sauver. Parce que faire 100 manipulations, ça se fait rapidement, tu vois. Mais si tu veux revenir en arrière, hop, tu peux grâce à ça. La quatrième erreur que tu peux faire, surtout que les débutants font, que j'ai fait au début, et du coup, quand ça a merdé, j'étais vraiment dans la merde, c'est de ne pas faire de backup de tes données. Donc en gros, tu as ton projet Premiere Pro, ta vidéo, tes vidéos clients, etc. et d'avoir qu'une seule version, tout ça. Moi, dès que j'arrive, je rentre du travail, etc., d'un tournage, je fais une version sur un disque dur backup que je ne touche même pas pendant le montage. Sauf s'il y a une catastrophe qui arrive et il y a une autre version, la même copie de mes rushs sur un autre disque dur dans lequel je vais travailler. Je vais travailler avec ces rushs-là. Si mon disque dur crash, si mes trucs plantent, si je sais pas, il se passe une merde, j'ai toujours les trucs des backups. J'ai toujours les vidéos des backups. Ça peut me sauver la vie. Et si par exemple mon Premiere Pro plante, si je le supprime par inadvertance, si j'ai pas fait de sauvegarde de ce Premiere Pro, je suis baisé. Donc ce que je fais,
soit les sauvegardes auto qu'on en parle juste après, soit simplement je mets mon fichier Premiere Pro sur un drive tous les jours, tous les 2 jours, etc. de temps en temps si j'ai bien avancé sur un montage pour au cas où pouvoir récupérer le projet Premiere Pro, tout mon montage qu'il y a dessus. Ça, c'est une erreur que j'ai fait au début et que maintenant je ne fais plus du tout. L'erreur suivante, c'est la sauvegarde automatique. Alors la sauvegarde automatique, ça sert simplement, tu fais 15 minutes de boulot, tu travailles, d'un coup, Premiere Pro crash. Ça lui arrive. Mais si tu n'as pas à sauvegarder, à la t'es niqué. Alors que si tu as activé la sauvegarde automatique, peut-être que ça crache, ok, mais tu auras perdu quoi? Une minute. Toutes les minutes, il peut faire une sauvegarde. Alors pour faire ça, c'est super simple. Tu vas dans Édition, tu descends, tu fais Préférences, Générales. Ensuite, tu vas aller dans Enregistrement automatique. Tu actives l'enregistrement automatique des projets. L'enregistrement automatique, c'est à toi de les dire combien tu veux. Moi, je l'ai mis toutes les 2 minutes. Et ensuite, nombre maximum de versions du projet. Moi, j'en ai mis 30 000. Je suis un petit peu dans l'abus. Mais tu peux aller 100 versions de projets différentes, mais 30 000, je suis tranquille. Tu peux l'enregistrer sur Creative Cloud, si tu es connecté à Creative Cloud. Et l'enregistrement automatique enregistré ou les projets actuels, sans problème. Ensuite, si tu veux retrouver un peu tes enregistrements automatiques, tu vois, moi je suis ici. Et là, j'ai la autosave. Et ici, hop, j'ai toutes mes versions enregistrées automatiquement. Et ça, c'est trop cool. Ça peut me sauver la vie si un jour Premiere Pro crash. L'erreur suivante pour le montage, pour les débutants, c'est de ne pas te former au montage. Te former au montage, c'est apprendre à monter rapidement, facilement et bien une vidéo. Peu importe si elle soit YouTube ou pour tes clients, etc. Si tu ne te formes pas et que tu essaies de tout découvrir par toi-même, mais tu es dans la merde, mec. Tu es dans la merde. Prends une formation sur Internet, tu auras tout de A à Z pour savoir monter. Si tu veux le faire de ton côté en mode autodidacte, etc., ok, mais va regarder des vidéos. Va regarder des tutos, tu peux tellement apprendre. Moi encore aujourd'hui, j'apprends des trucs sur Premiere Pro alors que ça fait 5 ans que je l'utilise, tu vois. J'apprends tous les jours des nouveaux trucs sur Premiere Pro. Et en plus, il sort tout le temps, tous les ans, il sort des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, faut se former, faut rester à la page. Parce que plus tu vas te former, plus tu vas avoir des compétences, plus tu vas pouvoir les vendre, plus tu vas être meilleur, plus tu vas gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est une grosse erreur de ne pas vouloir se former ou de vouloir tout faire par soi-même. C'est une grosse connerie ça. Regarde des tutos sur Internet. Regarde des tutos sur YouTube, c'est le plus important. L'erreur suivante, c'est de ne pas utiliser les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, ça peut te faire économiser tout simplement plusieurs heures pour un montage. Un montage, plusieurs heures d'économiser à chaque fois. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, quel raccourci clavier, etc., je te conseille de regarder cette vidéo-là. Ce sont tous mes raccourcis clavier. Je te les donne gratuitement. Je te dis exactement pourquoi ça, tu peux les faire, etc. Parce que au lieu de faire 5-6 manipulations en une touche, la manipulation elle est faite. Et tu économises énormément de temps. Et pour moi, c'est un game changer ce truc. Donc, je te conseille vraiment de le faire. L'erreur suivante, c'est de ne pas bien ranger son projet Premiere Pro. Parce que, pour plusieurs raisons, soit pour toi ou pour les autres. Alors pour les autres, si par exemple tu travailles avec d'autres personnes et que tu lui files ton projet Premiere Pro, que c'est bordel, tu as des rushs, des séquences dans tous les sens, etc. Le mec, il aura pas envie, ça va le faire chier. C'est pareil quoi, si toi, quelqu'un te file un projet Premiere Pro et c'est le bordel, c'est pas trié, tu sais plus retrouver telle ou telle chose, etc. Ça va pas te faire plaisir. Ça c'est pour les autres. Bon, des fois tu peux t'en foutre, mais surtout pour toi. Pour toi, si tu as des petits projets, une vidéo YouTube, ok, un rush, quelques plans d'illustration, ça peut aller. Mais quand tu as des vidéos YouTube de 40, 50 minutes, etc., là par contre, va falloir ranger ton projet. Parce que même pendant le truc, tu peux te perdre. Mais imagine que tu reviennes un mois plus tard. Tu crois que tu vas, si tu n'as pas rangé ton projet, tu vas être complètement perdu. Parce que tu auras dit, putain, mais c'est qui ce trou du cul qui n'a pas rangé? Bah c'est toi. Bah c'est toi, t'as pas rangé ton projet Premiere Pro. Si tu veux savoir comment ranger ton projet Premiere Pro, encore une fois, j'ai des vidéos qui sont faites pour ça, tu vois. Mais il faut que tu ranges ton projet Premiere Pro. Tu fasses un chutier pour les séquences, un chutier pour tes rushs, un chutier pour tes plans d'illustration, un chutier pour ton sound design, un chutier pour peut-être le texte ou des trucs comme ça, tu vois, des motions, des templates, etc. Mais c'est tout, ça prend pas tant de temps que ça, hein, tu vois. Moi, j'ai déjà des fichiers Premiere Pro template et dans laquelle il y a tous les fichiers qui sont déjà prêts et j'ai juste à les copier-coller pour chaque projet vidéo que j'ai à faire. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et comme ça, si je retourne sur n'importe lequel de mes montages que j'ai fait il y a 2 ans, je saurai exactement où sont rangés chaque élément de mon montage. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était mes plus grosses erreurs dans le montage vidéo. Dis-moi laquelle ou lesquelles tu faisais jusqu'à aujourd'hui. J'espère sincèrement t'avoir aidé. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille de regarder ma masterclass business gratuite, comment vivre de sa passion, les 10 étapes essentielles. Le lien, c'est le premier dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite
de l'autre côté. Je te fais de gros bisous